Chers amis, bonjour. Je voulais faire quelque chose que je fais de temps en temps sur cette chaîne, à savoir un contenu de réaction à un discours qui a marqué l'actualité, mais réaction à chaud, c'est-à-dire que je n'ai pas préparé cette vidéo. Ce que j'ai fait, je vous le dis, c'est que j'ai vu passer un extrait sur Twitter et j'ai pas pu le regarder jusqu'au bout parce qu'il y a quelque chose qui m'a gêné, mais j'ai quand même senti qu'il se passait quelque chose au plan rhétorique, donc je voudrais revenir sur cette séquence. Je commence par quelques petites précisions. Donc j'ai vu qu'il y a eu des contenus qui ont été produits pour montrer qu'historiquement c'était approximatif, donc c'est très bien, il faut que le débat ait lieu, il n'y a pas de problème. Moi je donne vraiment un retour rhétorique, donc ce que je pense de sa performance d'orateur, et à cet égard je vais quand même dès le départ avoir un a priori positif, dans le sens où il a tenté quelque chose. Il a fait quelque chose que je pense on peut rapprocher du domaine de la tirade, plutôt que de faire une réaction à chaud, comme le font la plupart des chroniqueurs sur ce genre de plateau. Il avait préparé quelque chose, il a voulu structurer, donc il a mis du travail, il a écrit, il a travaillé son style, parce que de ce que j'en ai vu, ça commence par une figure de répétition, une anaphore, nous musulmans nous excusons d'eux, donc il y a un travail, et un travail mérite qu'on le considère et mérite une évaluation. Donc je vais regarder ça au plan rhétorique. J'ajoute une petite chose avant de rentrer dans l'analyse. Vous savez, les débunkages qui ont eu lieu sur le plan historique de son discours, c'est très bien, mais je mettrais aussi quand même dans la balance que on est plutôt dans un discours épidictique. Donc l'objectif d'un discours épidictique, c'est plus de produire un sentiment de fierté chez les gens qui l'écoutent. Donc il peut tout à fait être approximatif au plan historique, mais il faut vous dire, ça relève un petit peu de la mythologie. De temps en temps, les communautés ont besoin de mettre sur le devant de la scène des héros et de dire, bah voilà, nous sommes fiers d'appartenir à telle communauté parce que nous avons tel ou tel héros. Donc ce que je veux vous dire, c'est que ce discours peut aussi bien être non pertinent sur le plan historique, mais quand même atteindre son objectif, à savoir produire un sentiment de fierté, en tout cas un sentiment de cohésion sur le public auquel il est adressé. Ceci étant dit, on va se plonger dans le visionnage de cette séquence. J'ai vu ce que vous avez dit, effectivement c'est à vomir. Et si tu me permets, Cyril, s'il te plaît, j'aimerais faire une lettre d'excuse justement à Madame Lévy, moi en tant que Français de confession musulmane. Et si tu me laisses une minute, j'irai au plus rapide. Madame Lévy, nous musulmans on s'excuse. C'est vrai, on s'excuse d'avoir sauvé la France lors de la Deuxième Guerre mondiale, conquise en 3 jours. Seulement par le nazisme lors du Blitzkrieg. Nous sommes allés au front avec des prières. Donc là, je vois une première chose, c'est qu'il a du mal à retenir son émotion, et c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à regarder cette séquence jusqu'au bout. Ben oui, je suis aussi un peu sensible, et si on sort un petit peu de toutes les polémiques, moi je connais pas cet homme, honnêtement j'ai pas d'a priori négatif ou positif dessus, je vois un homme qui est venu avec un travail, qui est venu avec un discours, ce discours le touche beaucoup, et il a émotionnellement du mal à le dire. Donc moi ce que je peux vous conseiller de faire, c'est que quand vous allez prendre la parole sur un sujet qui est sensible, même si vous avez préparé votre texte par écrit, commencez par l'oraliser. Commencez par l'oraliser, commencez par le dire, parce que c'est en vraiment disant les mots que vous aviez posés sur le papier que vous pourrez sentir le véritable poids émotionnel de vos mots pour vous d'abord, et ça vous permettra, quand vous présenterez le discours en situation, peut-être d'avoir moins la voix qui tremble, d'avoir moins cette espèce de décharge émotionnelle, parce que vous aurez déjà préparé votre discours. Donc il faut répéter pour le jour de la performance être à la hauteur. Qui visiblement ne dérangeait personne à cette époque-là. Pendant que la majorité des Français collaboraient bien à l'abri et qu'une infime minorité de héros résistait difficilement tant la délation sévissait. Nous, musulmans, Madame Lévy, on s'excuse. On s'excuse parce que l'imam de la mosquée de Paris, Abdelkader Mesli, qui a sauvé des juifs de la xénophobie du gouvernement, il abritait et les déclarait à l'autorité. Oui, donc ce que je vous dis, c'est il y a plusieurs choses en fait, parce que la séquence est très riche, donc on est vraiment dans le côté épidictique. Il n'est pas historien, il n'est pas là pour établir la vérité historique, il est là pour tirer certains faits qu'il trouve glorieux, qu'il lui procure de la fierté, pour produire un contre-discours, parce que voilà, il doit sentir que sa communauté est particulièrement attaquée en ce moment. Je suis pas en train de donner des points aux uns aux autres, je suis en train de vous expliquer rhétoriquement ce qui est en train de se passer. Et donc la forme rhétorique qu'il a créée, le fait que ce soit manichéen et biaisé, c'est pas parce qu'il est bête.
c'est parce qu'il a créé une forme rhétorique qu'on appelle un discours épidictique, et le principal problème, c'est pas tellement le discours qu'il a créé et sa pertinence sur le plan historique. Le principal problème, c'est qu'il prononce un discours épidictique dans un contexte polémique. Et donc, c'est ça le problème, c'est que si vous voulez un exemple de bon discours épidictique, bah, vous allez voir quand quelqu'un entre au Panthéon et vous allez avoir un discours solennel, chaque personne est à sa place, les temps de parole sont bien identifiés, on vous laisse le temps de parler. Vous pouvez aller voir les discours sur l'état de l'Union des présidents américains, c'est pareil, vous avez tout un cérémonial autour de ça qui permet d'éviter ça, parce que quand vous faites un discours plein d'émotions et que vous êtes, enfin voilà, vous êtes sur touche pas à mon poste, donc vous êtes vraiment dans le type d'émission où l'objectif c'est de balancer une petite vanne, c'est de s'apostropher, c'est de s'interrompre, donc venir avec un discours épidictique dans un contexte comme ça, c'est quelque chose qui est assez suicidaire. Et que je sois d'accord ou pas avec cette personne, moi je vais avoir de l'empathie pour lui, parce que un discours épidictique c'est un petit poème politique, donc vous imaginez voilà un petit garçon qui vient avec son beau discours, qu'il a bien travaillé parce qu'il pense faire quelque chose de bien, et qui va se prendre des moqueries, etc. Donc voilà, j'ai de l'empathie pour cet orateur, quelles que soient les positions que je peux avoir par ailleurs. Comme musulman, pour les protéger, regardez-moi s'il vous plaît. Non, écoutez, je vais vous regarder, mais il a risqué sa vie pour celle d'autrui, pour des autres qui pensaient différemment de lui. Et il a été à la Gestapo, ça c'est un nom qui doit vous parler sûrement. Torturé puis déporté à Dachau. Vous connaissez ça aussi, je suppose. Outre l'erreur rhétorique, enfin, c'est pas une erreur rhétorique, je dirais la maladresse rhétorique, de venir avec un discours épidictique dans un contexte où c'est pas du tout le contexte, le fait d'apostropher son adversaire, je pense que c'est une erreur dans ce contexte, parce que si son objectif c'est de faire un discours qui crée un sentiment de concorde autour de sa communauté, c'est une assez mauvaise idée d'apostropher l'autre de la manière dont il le fait, parce que là c'est lui-même qui va réintroduire de la polémique, alors que s'il avait présenté son discours simplement en faisant son discours et que face à lui, il avait quelqu'un qui était en train de se moquer de lui et de rigoler, je pense qu'il aurait marqué plus de points qu'en apostrophant son adversaire. En juillet 1944, nous musulmans, Madame Lévy, on s'excuse, car nous sommes allés jusqu'à les accueillir et les protéger dans notre pays d'origine. Ouais. Et nous sommes opposés à leur déportation. Nous musulmans, Madame Lévy, on s'excuse d'avoir reconstruit la France des Trente Glorieuses lorsque le pays a été ravagé par la misère et la famine. Et pour finir, Madame Lévy, vous qui êtes essayiste, il y a quelqu'un qui s'appelle Albert Camus, que j'aime beaucoup. Vous savez qu'il est né en Algérie. Et il a pratiquement l'un des mêmes métiers que vous, parce que vous êtes essayiste aussi. Et il dit que son texte est pas mal, hein, la manière dont il l'a pensé, c'est bien construit, c'est rythmé, avec cette anaphore. Et vous voyez que le fait qu'il n'ait pas répété son texte fait qu'il est surchargé d'émotions. Il a donc le souffle court, et c'est pour ça qu'il a ces reprises de respiration très bruyantes. Et la bêtise insiste toujours, alors il faut laisser parler. Voilà. Bon, je vais peut-être répondre. Je vais pas me lancer dans une analyse de débat, vous avez plein d'autres contenus là-dessus. Moi, ce que je voulais vraiment analyser, c'était cette forme rhétorique. Petite faute à la fin, regardez la manière dont il le conclut. Il faut pas faire ça. Je vous remontre et je vais vous faire le commentaire après. Et il dit que la bêtise insiste toujours, alors il faut laisser parler. Voilà. Le point d'orgue de son discours, c'était la bêtise insiste toujours, donc il faut laisser parler. C'était ça la fin de son discours. Et quand vous rajoutez un petit voilà par-dessus, ça veut dire que vous n'avez pas senti les bons accents. De façon générale, enfin c'est dommage, si vous avez fait l'effort d'aller chercher une belle citation qui permet de conclure votre discours, concluez là-dessus avec le bon ton et bannissez absolument les conclusions avec des voilà. Il s'agissait donc de l'analyse rhétorique rapide que je pouvais vous faire sur cette performance de Moundir. Donc un discours épidictique dans un contexte qui ne se prête pas à l'épidictique. Donc je pense qu'il aurait eu plus d'impact s'il avait décidé plutôt de faire un short sur YouTube ou de faire une petite vidéo sur TikTok où il n'aurait pas été interrompu et envoyer son message sans qu'il ne soit parasité. De notre côté, il a du cran. Enfin, il a du cran sur ce genre de plateau télé de venir avec un discours préparé et sérieux alors que c'est plutôt une émission où, encore une fois, on s'apostrophe et
on envoie des grivoiseries. L'autre conclusion que je ferai, c'est que, encore une fois, évidemment, vous pouvez ne pas être d'accord avec lui, ne pas être d'accord avec elle, aucun problème. Moi, ce que j'ai vu, et c'est mon rôle de repérer ce genre de choses en tant que professeur, formateur et créateur de contenu sur la rhétorique, on a un homme qui est venu sur un plateau télé avec une forme rhétorique originale, il a eu de l'audace et je pense que nous tous devrions en faire autant. Je vous rappelle comme d'habitude que si vous voulez plus de rhétorique, vous avez sous cette vidéo le lien vers mon cercle des orateurs. Ce sont donc de petits cours de rhétorique que j'envoie directement dans votre boîte mail. Ce sont des textes auxquels j'accorde du soin parce que j'aime bien la forme écrite. Je trouve qu'on peut partager beaucoup de choses avec cette forme de l'article que je vous envoie. Et pour le reste, je vous retrouve très vite sur cette chaîne pour des vidéos moins improvisées.